Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je me présente, Frittata, lutin des cuisines du château, pour vous servir. Mais au fait, savez-vous dans quel château nous sommes? Au château des Ducs de Bretagne. Puisque vous êtes là, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a très longtemps, plus précisément au Moyen-Âge. Je vais vous parler d'Anne, une jeune fille qui a vécu ici, en ces lieux. Et dans ce même château vivait un énorme dragon. Ici, nous sommes dans une des cuisines du château. C'était une salle pleine de vie, d'odeurs et de couleurs. Vous pouvez voir dans cette cuisine des cheminées dans lesquelles les repas étaient cuits, un sol avec des dalles en pierre, une pente et une petite rigole pour évacuer les eaux usées dans les douves du château, et un puits juste à côté dans la cour pour que les cuisiniers aient de l'eau à portée de main. Dans cette cuisine, il n'y avait pratiquement que des hommes qui travaillaient. Un chef qu'on appelait le maître-queux, qui était aidé par plusieurs dizaines de cuisiniers. Tous s'activaient pour préparer des plats aussi beaux que bons. D'ailleurs, ce soir va se dérouler le plus grand repas de fête de toute la Bretagne. Au menu... Ah non, ça c'est la liste du Père Noël. Oups. Voilà. Le 1er mai se compose de grues farcies aux épinards, ensuite des flageolets sur son lit de langue de porc, puis pour digérer, nous servirons une rissole d'intestin de hérisson. En dessert, nous servirons un custard aux racines d'ortie et le tout sera servi avec un délicieux hypocras. Ça donne envie, hein? Non? Bah vous êtes bizarre, vous. Je suis sûre qu'on va se régaler. Mais j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à allumer le feu pour faire chauffer la marmite. Ça y est, j'ai une idée. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. C'est le dragon du château. Il pourrait souffler des flammes dans la cheminée. Par contre, il faut que vous m'aidiez à l'appeler. Il faut faire 3 gestes précis, comme ça. Maintenant, faites-le avec moi. Oh, mais qui me réveille? D'où sort tout ce bruit? Bah oui, heureusement qu'ils étaient là. Tu dors comme une marmotte, la marmite. Oh, mais je dormais si bien. Les enfants, quel âge avez-vous? Vous avez l'air jeune. Moi, j'ai 554 ans. Je suis dans ce château depuis qu'il existe. J'ai rencontré beaucoup de personnages importants, mais ma préférée, c'est la belle Anne de Bretagne. Vous savez qui elle était? Fille de François II, elle a été duchesse de Bretagne, comme son père, puis reine de France. Elle a passé toute son enfance dans ce château et était entourée de beaucoup de personnes qui s'occupaient de son éducation. Parmi eux, il y avait une gouvernante, c'est une sorte de maîtresse d'école rien que pour elle, mais aussi des professeurs de chant ou de poésie. Elle adorait le château et a participé à sa reconstruction pour le rendre encore plus beau. Mais par-dessus tout, elle avait un don. Et ça, les livres d'histoire ne le racontent jamais. Elle communiquait très bien avec les dragons. Je l'ai souvent vue passer du temps avec celui qui vit dans le château. Eh ben moi, je la connais très bien, Anne. C'est ma meilleure amie. Et même qu'on a fait un combat d'épée et j'ai gagné. N'importe quoi, elle connaît même pas ton prénom. Mais même pas vrai. Bon, tu as du pain sur la planche, je te rappelle que nous avons un repas à préparer. Alors, au boulot la marmite. Bon, très bien, je me remets à la tâche. En attendant, je crois qu'on vous attend dans la prison. Il paraît que le dragon y passe beaucoup de temps. Un petit conseil. Reviens au château et quand tu entreras dans la cour, n'oublie pas d'admirer le très beau puits.